Alors déjà, vous me permettrez d'apporter toute ma condoléance à sa famille. Je l'ai fait ce matin pour le premier jeune, qui s'appelait Sedan, 14 ans. Ce second jeune s'appelle Farid, il est d'un quartier de ma circonscription, donc je pense fortement à sa famille et ses proches. La deuxième chose, c'est que pour essayer de régler les questions, il faut faire attention à tout ce qui serait amalgame, tout ce qui serait image un peu trop généralisatrice. Il ne se passe pas ça tous les jours à Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis ne se résume pas à ça. Voilà, qu'on le sache, parce que sinon, il y a souvent un peu une image qui est déqualifiante de la Seine-Saint-Denis, et je tiens à le dire. Bon. La deuxième chose, c'est que on sait qu'il y a du trafic de drogue dans notre circonscription. Moi, j'ai déjà fait des propositions de loi pour essayer de lutter contre le trafic. A priori, c'est pas ça dont il s'agit. Là, c'est pas de cela dont pour ce jeune lycéen qui a succombé aujourd'hui. Ni par rapport au jeune Sedan. D'après ce qu'on sait, hein, il faut que l'enquête ait lieu, mais manifestement, on est plus dans le cadre de RICS, de violences interquartiers, pour aller vite. Des violences absolues où on tue quelqu'un. Des violences où on peut aller jusqu'à tuer quelqu'un, et de gens très jeunes, hein, parce que les victimes sont jeunes, mais les assassins sont très jeunes aussi. Dans un cas, il est évident que c'est une vie foutue, la vie aussi des parents. Mais dans l'autre cas, c'est aussi la vie des parents des personnes qui prennent à l'acte. Donc tout ça est extrêmement grave. C'est un phénomène. C'est pas un phénomène nouveau, les questions de rixes entre quartiers. Hein. Seine-Saint-Denis, on parle traditionnellement. Mais ce qui est nouveau, c'est très certainement l'âge de plus en plus jeune. C'est les armes utilisées, qui du coup sont des armes létales. Et puis, manifestement, quelque chose qui augmente tout le monde est d'accord là-dessus, qui est la question des réseaux sociaux. Sur les RICS, moi je crois qu'il faut... vous savez, il y a plein de gens qui s'interrogent. Moi j'ai fait une rencontre la semaine dernière à Épinay, dans des quartiers populaires, on a parlé de ça, avec une association, il y a des parents dans le 11e arrondissement de Paris qui ont perdu leur gamin qui s'appelait Samuel il y a quelques années de la même manière. Donc il y a plein d'associations qui travaillent là-dessus pour essayer d'anticiper, pour essayer de faire comprendre aux enfants qui passent à l'acte que cette vie dont il s'agit, et que ça, c'est pas rattrapable. Bon, et le policier a raison tout à l'heure. Des fois, c'est 3 fois pour rien. A priori, de ce que je sais, je veux pas moi justement avancer. Mais a priori, le jeune qui est mort, Farid, il est mort juste parce qu'il appartenait à un quartier. Apparemment, il y a peut-être pas plus de mobiles, faut vérifier. Hein. Mais ça peut suffire en tout cas. Ça peut suffire. Bon, moi, la chose que je voudrais dire ce soir, c'est 2 choses. Un, moi, je me joins à la ville à la mairie de Saint-Denis pour appeler au calme, pour appeler ces jeunes au calme. Ceci dit, c'est pas la solution de dire aux parents de garder leurs enfants et d'interdire les rassemblements. C'est pas une solution à moyen terme. Mais ça, tout le monde le sait. La ville de Saint-Denis le sait. Là, on parle de calmer les choses pour qu'il n'y ait pas un effet. Parce que le problème, c'est que vous avez un effet d'entraînement. C'est terrible, je vais vous dire. Mais vous avez un effet d'entraînement où les autres font ça. Tiens, pourquoi on ne ferait pas ça? Bon. Et puis, vous savez, avec une espèce d'individualisation de la société. Bon. Donc déjà, faut geler ça. Et puis après, il faut regarder à plus long terme. Moi, je crois que les réponses, elles sont multiples. C'est d'abord l'école, l'éducation. Voilà. Là, ça, c'est la première réponse. Tout le monde le sait. Contre la violence, c'est ça. Bon. La deuxième chose, c'est, je pense qu'il faut remettre le paquet dans la prévention, sur les éducateurs sociaux, les animateurs. Moi, on me citait tout à l'heure un exemple. J'étais avec des gens d'Épinay qui ont un centre culturel. Il y avait des problèmes entre des quartiers à Épinay il y a quelque temps. Le centre culturel a réuni des jeunes des différents quartiers, les a fait travailler ensemble sur un projet, ça va mieux. Bon, ça vous paraît peut-être des petites choses, mais non, mais ça c'est du moyen terme, c'est du long terme. Non, ça c'est du long terme. Comment on fait pour du long terme, ce dont je vous parle. C'est du long terme. Je vous parle du long terme. C'est remettre des éducateurs, remettre des animateurs. C'est aussi travailler sur la question de la santé mentale dans notre pays. L'encadrement psychologique, notamment à l'école, c'est un drame. Il y a presque plus de psy dans les écoles. Quand il faut que vous anticipiez ces questions, ça manque. Moi, j'ai pas d'autre réponse que ça. Éducation, animateur, culture, le fait de mettre ces moyens de façon à ce que et puis aussi très certainement à l'école encore mettre plus le paquet sur apprendre à manier les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Comment tout d'un coup la haine peut se développer dans les réseaux sociaux? Voilà à mon avis la réponse. Puis peut-être un projet collectif. Au lieu de renvoyer les uns et les autres vers toujours un monde de concurrence, peut-être justement qu'on donne en pratique ce qu'est la République, liberté, égalité, fraternité. Tout ça doit être mis en place. Bon, et à court terme, il faut évidemment surtout un appel au calme. Moi, je m'adresse à ces mômes. Je veux dire, je les connais, j'en connais certains, j'en côtoie certains. Bon, et qui dans la journée, je vous assure, ils seraient là, etc. Ils parleraient. Et puis tout d'un coup, ça dégénère. Bon, avec des références, des fois aussi des images de violence dans les séries, des choses comme ça. Bon, voilà, c'est
Je vois pas d'autres moyens, j'ai pas d'autres réponses pour l'heure à vous apporter, si ce n'est la peine profonde que de ces deux histoires, quoi.